bienvenue dans ce premier chapitre. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que la médecine a trop longtemps ignoré, le silence assourdissant autour de l'endométriose. Ce n'est pas seulement une maladie, c'est une lutte contre le temps, contre les préjugés et contre une douleur que l'on dit normale. Souvenez-vous d'Aminata, son histoire n'est pas isolée, c'est celle de millions de femmes. Plongeons dans les détails de son parcours. À 14 ans, Aminata manque une semaine de cours chaque mois. Elle ne fait pas l'école buissonnière. Elle est clouée au lit par des spasmes. La douleur est telle qu'elle provoque des vomissements et des évanouissements. Pourtant, personne ne s'inquiète vraiment. Pourquoi ? Parce que dans notre société, on a appris aux femmes que souffrir fait partie de leur condition. Que les règles, ça doit faire mal. On en parle à voix basse, comme d'un secret honteux. Ce silence est le premier complice de la maladie. À 16 ans, Aminata consulte son premier généraliste. Le verdict tombe, sans examen approfondi, c'est le stress des examens. On lui prescrit des tranquillisants. Mais le stress n'explique pas pourquoi elle saigne autant, pourquoi elle a l'impression d'avoir des lames de rasoir dans le ventre. À 18 ans, elle voit enfin un gynécologue. L'homme, pressé, lui lance cette phrase qui va la hanter pendant des années. « C'est psychologique, mademoiselle ». À ce moment-là, Aminata commence à douter d'elle-même. Elle finit par croire qu'elle est fragile, qu'elle s'invente des mots. C'est la psychiatrisation de la douleur féminine. Pourtant, les chiffres sont là. 190 millions de femmes dans le monde vivent cet enfer. C'est plus que le diabète ou l'asthme chez les femmes. Mais regardez les budgets de recherche. L'endométriose est le parent pauvre de la médecine, trop longtemps considéré comme un simple désagrément féminin. Pour Aminata, les conséquences sont désastreuses. À 20 ans, elle commence sa vie active. Mais elle ne peut pas tenir un poste à temps plein. Les absences répétées sont mal vues. On la juge paresseuse. On lui dit qu'elle n'a pas de volonté. Son employeur finit par ne pas renouveler son contrat. Sa vie sociale et sentimentale s'effondre aussi. Comment expliquer à un partenaire qu'on a mal pendant les rapports quand on vous dit que c'est dans votre tête ? L'endométriose s'immisce partout. Dans la chambre à coucher, dans les sorties entre amis qu'on annule à la dernière minute. Aminata s'isole, elle se mure dans son silence. Le déclic arrive à 24 ans. Aminata tombe sur un article en ligne. Une femme y décrit exactement les mêmes symptômes. Le mot est écrit en gras, endométriose. Pour la première fois en 10 ans, elle ne se sent plus folle. Elle comprend qu'elle a une maladie réelle, avec un nom et des mécanismes. Elle pleure de soulagement. Mais le diagnostic n'est pas encore là. Elle doit retourner voir son médecin, armé de ses recherches. Et là, elle se heurte à une nouvelle barrière, l'ego médical. « Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet », lui répond-on. Aminata insiste. Elle exige une IRM avec un radiologue spécialisé. Elle ne lâche rien. L'IRM confirme ce qu'elle pressentait. Endométriose de stade 4, atteinte digestive et ovarienne. Les lésions sont partout. 10 ans de retard ont laissé des traces. À ce stade, la chirurgie est inévitable. Aminata aurait pu éviter cette opération lourde si on l'avait écoutée à 16 ans. C'est là tout le drame de cette maladie. Ce n'est pas seulement la faute des médecins, c'est une responsabilité collective. Nous devons former les soignants dès l'université à reconnaître ces signes. En Afrique, des associations se battent pour que l'endométriose entre dans les programmes de santé publique. Car sans diagnostic, il n'y a pas de prise en charge possible. À vous qui nous regardez, si vous avez mal, votre douleur est légitime, elle n'est pas dans votre tête, elle n'est pas normale. Vous méritez des réponses. Briser le silence, c'est le premier pas vers la guérison. C'est refuser de laisser une génération de plus souffrir en secret. On vous croit, on vous voit. Nous venons de voir l'impact dévastateur du silence. Mais que se passe-t-il exactement dans le corps ? Pourquoi ces cellules voyagent-elles ? Dans le prochain chapitre, nous allons plonger à l'intérieur de l'anatomie pour comprendre les mécanismes biologiques de l'endométriose. Restez avec nous.